Alexandre Adler. Bonjour Bruce. La nouvelle star des imitations de Nicolas Canteloup, mais on ne va pas parler de cela tout de suite avec vous. Hélas. On va parler évidemment de ce caucus de l'Iowa. C'est le coup d'envoi des primaires républicaines aux États-Unis. C'est un moment important. On rappelle que l'élection présidentielle, c'est au mois de novembre, mais c'est un très très long processus. Rien à voir d'ailleurs avec ce qui se passe en France. Et on peut dire que la toute première étape s'est déroulée cette nuit dans cet État donc de l'Iowa. Et surprise, c'est donc ce Santorum qui passe en tête. C'est une surprise, évidemment. D'ailleurs, le nom était connu vraiment des aficionados et il n'y en avait pas beaucoup, même aux États-Unis. Mais je dirais que c'est une surprise dans une non-surprise parce que l'Iowa a toujours été un État atypique. C'est un État agricole, un peu industriel du Middle West, dans lequel les républicains sont plus à droite que dans la moyenne nationale et les démocrates plus à gauche. D'accord. Donc à chaque fois, et en plus le mode de désignation pour la primaire est un peu différent d'ailleurs, cette espèce de tirage des délégués à deux tours, eh bien à chaque fois, donc, ce sont toujours des candidats un peu inattendus qui font de bons scores, ce qui parfois leur permet de se maintenir. Obama a fait la surprise dès le début du mois de janvier d'il y a 4 ans face à Hillary Clinton. D'autres, au contraire, sont des reines d'un jour. Alors on ne sait pas encore ce que sera Rick Santorum, mais c'est vrai qu'il est dans l'épure de l'élection de l'Iowa. Ouais. Alors, on n'avait pas vraiment entendu parler de ce candidat jusqu'ici. Enfin, c'était un outsider, comme on dit. C'était Mitt Romney qui était largement favori pour l'instant. Largement, enfin, non. Il était favori, mais enfin, ça reste très indécis ce Tout à scrutin fait. républicain. Mitt Romney est évidemment le favori parce que tout le monde sait qu'il est le meilleur candidat. C'est un gouverneur qui a réussi dans le Massachusetts. Il est éligible. Et il est éligible par les électeurs centristes qui se tâtent. Tandis que les autres sont des candidats militants qui n'ont pour eux que le parti militant, mais qui donc sont extrêmement répulsifs pour le centre. Alors donc dans ces conditions, les différents candidats de droite n'étaient pas très bons. Rick Santorum, finalement, nous sommes quand même dans un monde où le facteur religieux monte, a mobilisé les adversaires de l'avortement et les adversaires maintenant aussi du mariage homosexuel. Il a fait campagne là-dessus. Il a un nom génitif pluriel du latin, c'est les saints, n'est-ce pas ? Non seulement c'est les saints de l'Église, mais c'est un catholique, ce qui fait qu'il unifie à la fois les catholiques et ce qu'on appelle les évangélistes, c'est-à-dire les fondamentalistes protestants, sur un programme minimum qui est un peu celui de Christine Boutin. D'un mot, Obama est largement favori pour l'élection pour l'instant, face à n'importe quel candidat républicain. Oui, mais si, et c'est toute la magie de ces primaires, Mitt Romney, qui quand même n'est dépassé que de 34 voix par Santorum, se maintient, et notamment le New Hampshire, c'est à côté de son Massachusetts où il a été gouverneur, eh bien, il a quand même de bonnes chances d'être le candidat du centre face à Obama. Et là, les choses sont pas jouées. Mais évidemment, plus ce genre de vote de droite s'exprimera, et moins les chances d'un républicain de revenir au pouvoir seront fortes. Merci Alexandre Adler.